C'est ici, dans le camp de la Piste, à Port-au-Prince, que sont logés depuis 5 ans une partie de ceux mutilés par le tremblement de terre de 2010. Jean-Baptiste travaillait dans un magasin au moment du séisme. Sa jambe sera ensevelie par l'éboulement d'un mur et devra être amputée. Aujourd'hui, lui et ses 4 enfants se battent pour survivre. À cause de ma jambe amputée, même si j'aimerais aller travailler, je ne peux pas. Parfois, on me donne de la nourriture pour les enfants, mais parfois, ils passent des journées entières sans manger. Ici, les abris sont en simple contreplaqué, sans eau courante ni électricité. Mais malgré ces conditions précaires, Jean-Baptiste se sent déjà chanceux d'avoir un toit. Je suis content d'avoir une maison, même si je n'ai pas les moyens de vivre. J'ai faim et pour mes enfants et moi, c'est difficile, mais je suis content d'avoir la maison, car si je ne l'avais pas, on vivrait à la rue. Pour l'association Handicap International, cette soudaine augmentation du nombre de handicapés a profondément marqué les populations locales. La population s'est aperçue que ça pouvait arriver à n'importe qui. Le tremblement de terre a touché toutes les couches sociales de la société. Et donc, tout le monde s'est aperçu que très rapidement, un aléa de la vie, un tremblement de terre, un accident de voiture, etc., pouvait rendre quelqu'un handicapé et provoquer le malheur de toute une famille. 5 ans après un séisme qui a fait plus de 300 000 blessés, le pays manque cruellement de personnel soignant et surtout de prothésistes. James suit justement une formation pour venir en aide aux amputés. Car s'il a lui-même perdu une jambe dans le tremblement de terre, aujourd'hui il marche sans assistance grâce à une prothèse. Quand il y a des personnes amputées, soit membre sup, soit membre inf, ou du moins soit quand on aura une déformation au niveau soit de la colonne, soit au niveau des membres inférieurs. Et moi, en tant que victime du séisme, ça me donne le courage de les aider. Et ensuite, ça me remonte aussi à l'esprit. Lors du tremblement de terre, ils étaient seulement une douzaine à être spécialisés dans la pose de prothèses. Mais une fois diplômés, ces étudiants pourraient bien rendre le pays moins dépendant de l'aide extérieure et permettre à Haïti de panser ses plaies.